C'était très frappant dans les débats des deux primaires, on n'a pas évoqué la question agricole. Et donc ça, c'est aussi une responsabilité d'ailleurs de la presse, puisque les débats étaient organisés comme ça. Vous pensez que c'est quoi? C'est générationnel? Est-ce que c'est propre finalement aussi de part de droite comme de gauche, hein? Il y a aussi de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices en France, on le sait. Mais en même temps, on sait qu'on a besoin plus que jamais d'avoir une indépendance du point de vue agricole. Finalement, l'agriculture, c'est un secteur qui montre bien à la fois les méfaits, les dangers de la mondialisation et notamment de la financiarisation des circuits commerciaux. Une tonne de blé aujourd'hui, entre le moment où elle est produite et le moment où elle arrive à son destinataire final, elle a été vendue 300 fois avec des systèmes informatiques, etc. C'est une absurdité. Qui en sont les premières victimes? Les agriculteurs. La détérioration de l'environnement, l'usage intensif et abusif des pesticides, des phytosanitaires, la question de la santé au travail. On sait que ce sont les agriculteurs et leurs familles qui en payent le prix très lourdement, avec des cancers, avec le développement de diabète, de tout un tas de pathologies. Donc c'est pour ça, et c'est là-dessus que Benoît Hamon est vraiment novateur, sur la transition et la transformation de ce modèle-là, économique et agricole, vers quelque chose de plus écologique et vers les circuits courts qui permettent de produire et de consommer au plus proche, justement, des agriculteurs et des producteurs.